Alors, bonjour Catherine. Voici une petite vidéo pour t'aider à comprendre les réponses de ton devoir. Alors, je vais commencer par surligner les éléments importants dans la question. Donc, ici, on dit Lucie a passé le quart de sa journée à lire. Alors, le quart, ça c'est important. Le 2/8 dans son jardin. Le 2/8 de sa journée dans son jardin. Et le reste, elle a dormi. Alors, elle a fait 3 activités dans sa journée. Alors, on nous demande quelle fraction de la journée, je vais souligner ça aussi, fraction de la journée, lui reste-t-elle pour dormir? Donc, autrement dit, j'ai 3 activités qui ont été effectuées dans des fractions différentes. Donc, maintenant, si j'écris, je vais écrire lire. C'est quoi la fraction? C'est un quart. Ensuite, j'ai jardin, la deuxième activité. Jardin, c'est quoi? Mais c'est 2/8 de ma journée. Puis, le reste de ma journée, c'est dodo. J'ai 3 activités ici. Je ne sais pas c'est quoi. La fraction qui me reste pour dormir. Alors, évidemment, ce que je vais faire, tu pourrais me dire, ben, je vais les mettre sur 24. Oui, tu pourrais faire ça, mais tu n'es pas obligé. Alors ici, je peux me dire, ben, je vais mettre ce que je connais comme fraction sur le même dénominateur. Je vais les faire parler la même langue. Alors ici, je vais transformer ça. Je vais mettre ça en autre couleur. Donc, voici ceci. Je me dis, ça c'est sur 4, lui c'est sur 8. Donc, je peux tous les deux les laisser sur 8. Alors lui, je pourrais mettre ça sur 8. Donc ici, je vais faire fois 2 en bas. Donc, je dois faire fois 2 en haut. Donc, je vais avoir 2/8. Et ça va être tout simplement 2/8 aussi. Donc, autrement dit, ça veut dire que j'ai le même temps dans ma journée. Donc, pour un total de 4/8. Pourquoi? Parce que c'est 2/8 plus 2/8. Je vais peut-être l'effacer ici, là. Alors, autrement dit, ce que j'aurais pu écrire, ça, c'est 2/8 plus 2/8. C'est un total de 4/8. Alors, si j'avais à diviser ma journée en 8 portions, alors voici mes portions, comme ceci. Alors, j'en ai deux. J'ai 2 portions où ce que je lis. Ça, c'est pour le rouge. Puis ensuite, j'ai aussi 2 portions où ce que je suis dans mon jardin. C'est ce qui est en vert. Alors, la question qu'on me demande, c'est que si, à date, j'ai 4/8 qui a été utilisé pour faire d'autres activités que de dormir, bien effectivement, mon dodo, ce qui me reste, eh bien, c'est un 4/8 aussi. 4/8 pour le dodo. Alors, c'est la section qui est juste ici, tout ici, que j'aurais pu mettre en une autre couleur, peut-être en rose. Alors, tout ça, ce serait mon dodo. Alors, c'est la réponse pour mon dodo. Évidemment, on ne laisse pas la réponse ainsi parce qu'il faut toujours simplifier la fraction. Donc, je vais avoir 1 sur 2 parce qu'ici, c'est divisé par 2 en haut, divisé par 2 en bas. Alors, en gros, c'est ce que je peux faire avec mon dessin. J'aurais pu te demander combien de temps dort-elle. Alors là, dans ce cas-ci, tu sais qu'une journée, ce serait toute la barre au complet. Là, c'est pas ce que je te demande dans la question, mais j'aurais pu poser une question supplémentaire. Combien de temps dort-elle? Eh bien, à ce moment-là, tu sais qu'elle passe la moitié de sa journée à dormir. Oups, j'ai un petit problème technique. Alors, la moitié de sa journée à dormir. J'ai un petit problème technique, mais en tout cas, c'est pas grave. À dormir. Donc, dans une journée, c'est quoi? C'est la moitié de 24 heures. Donc, la moitié de 24 heures, ben, c'est comme faire une demi fois 24. Puis, je sais que tu connais déjà la réponse. C'est comme ici, j'ai 24 sur 1, évidemment. Ça fait 24 sur 2. On n'est même pas obligé de faire la longue démarche, mais ça nous donne notre fameux 12 heures de dodo. OK? Alors, j'ai juste été plus loin dans mon explication. Donc, la question me demandait tout simplement de trouver la fraction. Il fallait que je mette toutes les fractions que je connaissais sur le même dénominateur. Une fois que ça a été effectué, ben, je pouvais savoir qu'est-ce qui me restait pour le dodo. J'avais une demi. Maintenant, si je voulais aller plus loin pour savoir le une demi par rapport à une journée de 24 heures, si tout ça représentait 24 heures, j'aurais fait une demi de 24, c'est 12 heures.
Prochain numéro. Maintenant, Lila a mangé le tiers de son sac de nourriture samedi et le 1/6 de son sac dimanche. Quelle fraction du sac lui reste-t-elle? Même chose. Juste un instant. Alors, je reviens. Donc, je vais prendre mon surligneur encore une fois et souligner les mots importants de mon texte. Lila a mangé le tiers, important, samedi, puis le 1/6 du sac dimanche. Donc, j'ai deux fractions, deux quantités dans deux journées différentes. Alors, je vais aller mettre samedi. Oups, excuse-moi. Je vais me retourner en crayon. Donc, mon crayon, je vais avoir samedi, elle a mangé 1/3. Puis dimanche, elle a mangé 1/6. Mon crayon n'écrit pas super bien. C'est pas mon écriture habituelle, mais en tout cas, l'essentiel, c'est que tu comprennes ce que je fais. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais devoir les mettre sur le même dénominateur. Alors, mon dénominateur commun sera cette fois-ci le 6, parce que lui, je peux tout simplement le laisser sur 6. Donc, ici, pour le transformer, je vais faire x2 en haut, x2 en bas. Donc, j'aurai 2 sur 6. Alors, ça, c'est égal à 2 sur 6, puis ça reste tout simplement. Donc, autrement dit, j'aurais pu diviser mon rectangle en 6 parties, comme ceci, et comme cela. Alors, samedi, Lila a mangé le tiers. Donc, le tiers, ça veut dire que si je prends du vert pour cette section-là, Lila a mangé tout ça samedi. Et je peux prendre du mauve pour dimanche. Elle a mangé le 1/6 dimanche. La question, quelle fraction du sac lui reste-t-elle? Là, on le voit très bien. Parce que c'est facile, j'ai juste 6 morceaux. Mais j'aurais pu me dire, ben OK, ce que je vais faire, je vais calculer quelle fraction du sac a été mangée. Autrement dit, je vais faire 1/3 plus 1/6 pour savoir combien a été mangé. Donc ça on a fait la transformation, c'était 2 sur 6 plus 1 sur 6. Donc, sur 6 pointes, j'en ai mangé 3. Alors, sur les 6 morceaux, 3 sur 6 ont été mangés par Lila. Donc, ça veut dire que pour avoir mangé mon sac au complet, pour manger mon sac au complet, il aurait fallu que Lila mange les 6 sur 6. 6 sur 6, ça représente notre sac au complet. Donc, ce qui me reste, on me demande de trouver le reste. Bien, le reste, c'est 3 sur 6. Parce qu'autrement dit, le sac complet, c'est 6 sur 6 moins 3 sur 6, ce qui a été mangé, égale 3 sur 6. C'est bon? Je ne sais pas si j'ai été assez claire, là, mais ici, c'est en fait ce qui est déjà mangé. C'est ça la partie qui est ici, là. Excuse-moi, j'ai pas beaucoup de place, là. Ça, c'est ce qui est déjà mangé. 1/6 plus un tiers plus 1/6, c'est le 3/6 qui est déjà mangé. Donc, le sac au complet, c'est 6 sur 6 moins 3 sur 6. Ça me donne encore mon 3 sur 6, ou si tu veux. Évidemment, puisqu'on me demande une fraction, je vais écrire 1 sur 2, parce qu'il faut que ma fraction soit absolument simplifiée. Toujours, toujours. Simplifiée. Ça va? OK, super. On va continuer. Catherine, Alicia et Victoria lisent le même roman, chacune de leur côté. Alors, vous avez tous le même roman, chacune de votre côté. Catherine a déjà lu le 7/12 du roman. Alicia a lu le quart du roman et Victoria est rendue au 5/6 du roman. Quelle fille est rendue la plus, ça c'est la plus loin dans sa lecture du roman? Alors, j'ai 3 filles, donc je vais souligner Catherine, 7/12 pour Catherine, Alicia le quart et Victoria le 5/6. Alors, je vais aller écrire les lettres pour le prénom. Donc, Catherine a lu, juste un instant, 7 sur 12. J'ai écrit les détails importants. Catherine, 7/12, Alicia, 1/4, Victoria, 5/6. Là, je veux savoir laquelle des filles est rendue la plus loin. Alors, évidemment, ça, c'est sur 12. C'est sur 4. C'est sur 6. Un peu comme si je t'aurais dit Catherine a mangé 7/12 de tarte, Ali 1/4, Victoria 5/6. C'est toujours le même pattern. Alors, qu'est-ce que je fais?
je vais les mettre sur le même dénominateur. Là, je vais regarder mon 12, c'est mon plus gros dénominateur. Je vais penser à ma table de 12. 12 fois 2. 12 fois 2, c'est 24. Est-ce que ça se divise par les deux autres? Ah, non, je n'ai même pas besoin d'aller plus loin. 12 se divise par 4 et se divise par 6. Ah, je me dis, je vais laisser ça sur 12 avec Catherine, puis les autres, je vais les transformer. Alors ça, je vais aller mettre ça sur 12. Puis ça ici aussi, je vais mettre ça sur 12. Allons-y. Donc ici, il faut que je fasse fois 3 fois 3. Donc 3 sur 12. Fois 2 fois 2. 10 sur 12. Question. Quelle fille est rendue la plus loin dans sa lecture du roman? Bien là, qui est-ce qui en a mangé le plus? Qui est-ce qui en a eu le plus? Alors, c'est comme si sur les 12 pages, Catherine en a lu 7, Alicia en a lu 3, Victoria en a lu 10. Alors, c'est évident, c'est beaucoup plus gros. 10 pointes de tarte sur 12. C'est comme si je mettais mon grand rectangle, je le divisais en 12, comme ceci, divisé par 2 ici, 3. Alors, Catherine en lirait, je pourrais mettre du vert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12e. Alicia a une autre couleur 3, 1, 2, 3. Puis Victoria, elle, en fait, non, c'est pas comme ça que j'aurais dû le faire. Ça, ce serait la longueur pour Catherine. Puis je reprendrai le même dessin, la même longueur comme ceci. Puis Alicia, elle aurait lu, parce qu'on parle pas du... C'est le même roman, mais c'est chacun a son roman différent. Alors, Alicia, elle aurait lu cette portion-là du roman. Puis Victoria, elle aurait lu pour le même roman. Ici, j'en ai 12. Elle aurait lu jusqu'ici. 10 points sur 12. Alors, c'est elle qui en aurait lu le plus. C'est Victoria. Parce qu'ici, c'est pas un partage de tartes. On veut juste savoir laquelle est rendue la plus loin dans sa lecture du même roman. C'est bon? C'est pas comme si je séparais ma tarte en morceaux, puis une partie pour Catherine, une partie pour Alicia. C'est très différent. Alors voilà, c'est tout pour le premier vidéo. Je vais t'envoyer un deuxième vidéo pour la correction de la page suivante. J'espère que tu as aimé ça. Ça me permet d'aller plus vite et tu peux me réécouter autant que tu veux. Tu peux faire des dessins, tu peux mettre pause. Alors à la prochaine. Bye bye.